Camille Combal. C'était super. C'est bien, bravo, belle chronique, je te mets 14. Alors Camille, il est à l'humour ce que Christophe Ondelat est à Dr House. Sympa. Je crois que C'est mal barré, vous là. êtes très content, mon cher Camille. Hein. Nous recevons Marina Cardancos et Michel Simès. Vous êtes hilar. Ah, Michel, je suis très content en effet, mais pas autant que vous, hein. On peut le dire quand même. Pour ceux qui ne connaissent pas Michel, c'est son émission rêvée. Faire de la radio et avoir 2 médecins à ses côtés. Un rêve pour moi, un rêve. Pour un hypochondriaque comme lui, c'est le bonheur absolu. D'habitude, à peine l'émission terminée, Michel fonce chez un médecin. Bah là, on a franchi un cap, on les invite directement dans l'émission. On perd pas de temps. Michel, on peut le dire à nos auditeurs, vous êtes quand même la seule personne que je connais qui a une carte vitale gold. Exactement. 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 Faut le voir flamber dans les hôpitaux avec sa carte gold. Ok les mecs, tournée générale de check-up pour tout le monde. Et les Diantalvic, c'est pour moi. Donc encore merci Marina et Michel d'être venus réaliser le rêve de notre Mich. On le disait, hein, votre magazine médical cartonne chaque soir sur France 5. C'est vrai que grâce à votre émission, les gens font de plus en plus attention à leur santé. C'est important ça. Par exemple, le message est bien passé concernant les 5 fruits et 5 légumes par jour. Je vois par exemple avec mon père, depuis qu'il a appris ça, il s'est astreint une vraie discipline de vie. À chaque repas, il termine toujours par 3 poires et 2 mirabelles, parce que le gars est régime, vous voyez à un moment donné. C'est vrai, c'est comme Gérard Depardieu, maintenant c'est 5 vodkas par jour. C'est ça, il fait gaffe quoi. Bon, il y a une chose que vous n'avez pas encore expliquée dans votre émission, je me pose une vraie question, ça me fait plaisir de parler des médecins. C'est pour moi un grand mystère, c'est pourquoi est-ce que dans les salles d'attente des médecins, les magazines sont toujours périmés de 2 ans. Pourquoi vous ne changez jamais ces magazines? À 80 € la consulte, tu peux acheter 2 Libé et un Picsou Magazine, franchement. C'est parce que les patients se barrent avec les magazines de la semaine. Et qu'il ne reste que ceux qui veulent plus lire. Ah ouais, c'est bien possible. Parce que la dernière fois, j'ai appris que Mitterrand était élu. Ah ouais, non, mais tu prends un parrainage un après-midi chez les De Gaulle. Michel Drucker, l'anime qui monte. Michel Drucker, je fête mes 25 ans. Et que René Coty va pas bien. Hein. Il paraît qu'il est mal. On y va. Mais je suis content que vous soyez venus parce qu'on est toujours content de connaître des médecins, c'est vrai. Hein. La preuve, dès qu'un ami vous envoie chez son médecin, il insiste pour bien dire qu'on vient de sa part. Franchement, ça change rien, c'est un médecin. Il va pas vous donner des meilleurs médicaments à un moment donné. Vous venez de la part de Jean-Louis? Ah bon, bah parce que je vous donnais les vrais, parce qu'aux autres patients, je leur donne des mentos. C'est un métier qui fait rêver, médecin. Mais c'est grâce aux séries américaines, faut dire. Hein. On n'y voit que des gars hyper beaux, qui sauvent des dizaines de vies par jour, qui ont quand même le temps de pécho des petites infirmières hyper mignonnes. Enfin, c'est toujours des chirurgiens dans les séries. Hein. Il y a des spécialités, on va le dire, elles font quand même un peu moins rêver. ORL, ça fait un peu moins rêver. Dermato, urologue. Une série sur eux, ce serait moins glamour, quoi. Découvrez bientôt la toute nouvelle série médicale de TF1. Suspense, panari, rebondissement, angle incarné, amour et verrue plantaire. Jonathan Baker is the podologue. Ça le fait moins, ça. Ouais, ça cartonnerait moins, quoi. Enfin, parlons un peu de vous deux. Michel le disait, j'ai appris, monsieur Simès, hein, que vous donniez encore des consultations en tant que médecin. En revanche, vous avez stoppé vos activités de chirurgien à cause des activités télé. Moi, je comprends ça, franchement. Hein. Donc, ça doit être difficile de gérer un agenda de chirurgien et d'animateur télé, quoi. Pour votre secrétaire, ce serait pas hyper simple, quoi. Alors, docteur Simès, aujourd'hui, vous avez un triple pontage à 10h. Ensuite, vous faites les enfants de la télé. J'ai avancé l'appendicite de monsieur Fluvier parce que vous devez remettre un Energy Music Awards à Sean Paul. Et à 16h, il y a madame Kittier. Ah bon, Sandrine, pour 50 minutes inside? Ah non, Simone, pour la cystite inside. Oh, non. Et vous, Marina, vous ne pratiquez plus, on le disait aussi au début d'émission. En revanche, j'ai appris que vous étiez passionnée de littérature. Je sais pas si c'est vrai, il paraît que vous bossez même sur votre premier roman. C'est vrai. C'est un vrai truc. Je me dis juste, ça doit être difficile de gommer toutes ces années de médecine d'un seul coup. La praticienne doit toujours un peu vibrer derrière l'auteur, ça doit être spécial, quoi. Il pleuvait ce jour-là sur Essaouira. Brigitte se reposait sur son lit, sans doute à cause d'une carence en vitamine D. Quand soudain, Richard surgit, un parchemin à la main. Il était blême. Était-ce à cause de l'excitation ou à cause d'un début de gastro-entérite qui se soignerait facilement avec une cure de 2 ultra-levures après chaque repas? Bon, en tout cas, merci à tous les deux de venir nous aider à bien démarrer cette nouvelle année. Si vous pouviez juste me faire une petite consultation pendant les pubs, ça vous dérange pas? J'ai pas d'argent sur moi, mais comme j'ai payé ma redevance, je me dis... Mais non, j'ai ma carte vitale, c'est ma tournée. Camille Combal.